Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester notre puissance de tir avec 10 ballons différents. Cette vidéo elle va être incroyable, unique. On va mesurer la puissance de notre tir avec 10 ballons différents. On va pouvoir mesurer en km/h notre frappe. Et ce qui est incroyable c'est que ces 10 ballons, ils ont des tailles différentes, des couleurs différentes et des poids différents, ce qui va rendre cette vidéo complètement unique. Pour mesurer la puissance de notre tir, on va tout simplement utiliser une application. Comme ça, elle pourra nous donner notre puissance en km/h. Tout d'abord, on aura la balle de tennis. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de raquette, on a les pieds. Et en fait, tout simplement, cette balle, elle est petite, donc j'ai trop hâte de voir si on va pouvoir bien tirer dedans et à combien de km/h. Ensuite, on passera au ballon de 1930. Imaginez, il est très ancien ce ballon. Est-ce qu'il aura assez de vitesse pour peut-être battre les deux premiers ballons? On verra ça juste après. Ensuite, on enchaînera sur le ballon en mousse. Regardez, quand je l'aplatis, il devient complètement ovale. Donc celui-là, je ne sais pas s'il va partir et si on fera un tir avec une vitesse incroyable. En tout cas, j'ai quand même trop hâte de tester. On passera par le ballon d'handball, un ballon avec une sphère assez petite, mais je peux vous dire que celui-là, il envoie et je pense qu'on peut battre un record avec ce ballon d'handball. Ensuite, on passera au ballon avec des effets incroyables. Vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, ce ballon, tu le tires, il fait... Il va dans tous les sens, donc imaginez, peut-être que le capteur ne le verra même pas passer. Ensuite, mon ballon préféré, le ballon Star Freestyle. J'espère qu'on va complètement déstabiliser le compteur et qu'on va faire une frappe avec une vitesse en km/h incroyable. Ensuite, on passera au ballon de rugby, le ballon qui me posera peut-être le plus de soucis, car c'est un ballon complètement ovale et ça change des ballons ronds qu'on a l'habitude tout simplement de jouer avec. Ce ballon de rugby, il va être dur. Ensuite, le ballon de basket, un ballon assez lourd, mais qui peut faire complètement la différence et obtenir une vitesse supérieure au ballon qu'on a pu parler précédemment. Et enfin, on arrive vers les derniers ballons avec le ballon de tennis. Donc là, contrairement à une balle de tennis, on peut voir clairement la différence en termes d'envergure. C'est juste fou. Est-ce que vous pensez que je vais tirer plus fort avec une balle de tennis ou avec un ballon de tennis géant? Dites-moi dans les commentaires. Et enfin, on terminera avec l'unique, le ballon géant. J'ai trop hâte de voir si j'ai une puissance de tir super forte avec un ballon géant. Je sais que ce ballon, quand tu tires dedans, il part. Mais est-ce que le capteur arrivera à déterminer sa vitesse? On verra ça juste après. Donc les potes, on va commencer par le ballon de handball. Je vais mettre en route le capteur de puissance de tir et on va voir à combien de km/h je peux tirer avec un ballon d'handball. C'est parti. Donc là, le capteur va nous le dire en anglais. Écoutez bien. 88 km/h les gars, let's go avec le ballon d'handball. Bon les potes, en voyant Star Freestyle, j'avais trop envie moi aussi d'essayer. Donc on va commencer avec le ballon d'handball. Star Freestyle vient de faire 88 km/h et bien évidemment, on va essayer de le battre. Oh. Ok, sur ce premier essai, j'ai fait 92 km/h. Du coup, je suis en tête, mais il reste encore 2 tirs pour gagner ce premier défi. Allez, notre deuxième essai avec le ballon d'handball. On a fait 94, donc on a fait 2 km de plus que le caméraman. Et maintenant, c'est à lui d'essayer pour le deuxième essai. Star Freestyle a fait 94 km/h. Bon voilà, il a battu encore mon record, mais pour l'instant, on n'est qu'avec le ballon d'handball. Moi, j'ai trop hâte de tester avec les autres ballons. Moi j'ai entendu 64, donc ça veut dire 64 km/h. J'ai vraiment pas été fort, en plus j'ai mis au-dessus des cages, donc c'était complètement raté. Ouh. Ok, donc le capteur vient de dire que j'ai fait 82 km/h. Bon, on n'a pas battu le record de Star Freestyle qui est à 94. On passe maintenant au ballon suivant. Les amis, on passe maintenant au ballon de 1930. Ce ballon, on peut dire qu'il date. On va essayer de taper le plus fort possible dedans et d'essayer de battre 94 en km/h, mais aussi avec les 3 essais de battre le caméraman. Donc sans plus attendre, c'est parti. Ouh. Les potes, le capteur a dit 88, soit 88 km/h avec le ballon de 1930. Donc on commence très bien dès le premier essai. Maintenant, c'est au tour du caméraman. Star Freestyle vient de faire 88 km/h avec ce ballon. On a mis le ballon au-dessus des cages, mais on a quand même fait 82 km/h. On bat toujours pas le record de Star Freestyle qui est à 88, mais il nous reste encore 2 essais, donc rien n'est terminé. Le capteur a dit 92, c'est-à-dire que j'ai effectué un tir à 92 km/h. Incroyable avec le ballon de 1930. On se rapproche de l'ancien record du ballon d'handball de 94 km/h. Mon objectif au final, c'est de faire 100 km/h. Je vais essayer de les faire dans cette vidéo. En tout cas, pour le moment, on est bien parti face au caméraman. Oh, le capteur vient de dire 78, je pense avoir fait une grosse frappe, mais pas du tout, on a fait 78 km/h. On est encore loin des 92 km/h de Star Freestyle, mais rien n'est terminé parce qu'il reste encore un essai. Ok les potes, le capteur nous a indiqué 84, soit 84 km/h. Donc c'est quand même un bon score, mais on ne battra pas nos 92 de tout à l'heure. Donc maintenant c'est au tour du caméraman et voir si sur ce troisième essai, il peut me battre. C'est parti.
Ok, pour notre dernier essai avec le ballon de 1930, le capteur vient de nous indiquer 81 km/h. Bon, on n'aura pas battu le record de Star Freestyle, mais c'est pas grave. Moi, j'ai trop hâte de tester avec le ballon géant. Bon, là on arrive sur un ballon que je redoute, le ballon en mousse. Regardez ça. Le problème, c'est que ce ballon, quand on tire dedans, il va récupérer toute notre puissance de tir et en fait, il va pas partir du tout. Donc, on va voir si au moins on peut dépasser les 80 km/h. Oh, elle part pas la balle. Les potes, du coup, j'ai fait 67, soit 67 km/h. Donc voilà, c'est sûr qu'avec le ballon en mousse, le ballon, t'as l'impression il part pas du tout. Bon, là, je viens de voir le score de Star Freestyle qui a fait 67 km/h. Du coup, je pense que là, j'ai toutes mes chances. Avec le ballon en mousse, si je le tape bien ras du sol, je pense qu'on peut faire un bon score. Oh non, j'ai vraiment fait pire que Star Freestyle. J'ai fait 60 km/h alors que lui, il en avait fait 67. Pourtant, je pensais qu'on avait bien tiré. Non. Donc les potes, j'ai fait 64, soit 64 km/h. Bon, je pensais pas qu'on puisse faire pire, mais j'ai fait 57 km/h. Vraiment, le ballon en mousse, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, je pense qu'il y a le vent aussi derrière. Ok, 63, donc on est vraiment resté dans cette moyenne des 60 km/h. On a fait 67, 64 et 63. On a complètement été en dégression depuis le premier tir. Ce n'est pas grave, le ballon est en mousse, c'est beaucoup plus dur. En tout cas, pour le moment, on est devant le caméraman en espérant que sur son dernier essai, il ne fasse pas plus de 67 km/h. Bon les potes, le capteur vient de dire 86 km/h. Vraiment, j'y croyais pas du tout. Du coup, avec ce ballon en mousse, je prends l'avantage avec 86 km/h. Allez, on passe maintenant au troisième ballon, le ballon de rugby. Moi, j'ai trop hâte de tester le ballon géant, mais d'abord, on teste ce ballon. Premier tir. C'est vraiment pas mal pour un ballon de rugby. Le capteur a dit 88, soit 88 km/h. Les potes, j'ai une stratégie. En fait, on va mettre le ballon comme ça. On va tirer sur la pointe pour qu'il y ait le plus de vitesse possible. Bon, ma technique, elle a pas trop marché. On a fait seulement 72 km/h. Les amis, on vient de le faire. On a largement dépassé les 100 km/h. J'ai fait 111 km/h. Let's go! On a fait un des pires scores. On a fait seulement 60 km/h. Alors que Star Freestyle vient de faire 111 km/h juste avant. Le capteur vient de nous indiquer 92, soit 92 km/h. Ah là, j'ai bien tiré normalement. Le capteur vient de m'indiquer 66 km/h. Vraiment, je pense avoir vraiment fait plus. On passe maintenant au ballon de basket. Trop hâte de voir combien de kilomètres heure on peut faire avec ce ballon. Il faut savoir qu'il est très dur. On risque de se faire un peu bobo au pied. Donc, va falloir être solide. Les potes, le capteur vient de m'indiquer 16, donc j'aurais fait que 60 km/h. Bon, on a quand même essayé de tirer fort dedans. On essaiera de se rattraper sur le deuxième tir. Bon les potes, je crois que j'ai un peu trop parlé sur le score de Star Freestyle. J'ai fait seulement 59 km/h avec le ballon de basket. Pourtant, je pensais que j'avais mis une grosse frappe. En plus, il est hyper dur, le ballon, ça fait mal aux pieds. Et j'ai fait seulement 59 km/h. Deuxième essai, il faut battre 60 km/h. On était à 60, maintenant on est passé à 63, soit 63 km/h. Yes les potes, le capteur a dit 72, ça veut dire que j'ai fait 72 km/h. On a donc battu Star Freestyle. Donc là, le capteur a dit 73, donc on vient de battre le caméraman d'un petit kilomètre/h. Il avait fait 72, là on vient de faire 73. J'avais pourtant bien tiré, on a fait seulement 71 km/h. Après avoir testé le ballon de basket et notre puissance de tir, où on s'est quand même bien fait mal aux pieds, on passe maintenant à un ballon super léger. Le ballon avec des effets incroyables. On va tirer dedans et le ballon peut-être va partir dans tous les sens et le capteur n'arrivera même pas à calculer sa puissance de tir. J'ai trop hâte de voir ça. Premier essai. Ok, donc on vient d'entendre 88 km/h. Donc on a bien débuté pour un premier tir avec le ballon avec des effets incroyables. Ok, donc avec ce ballon aux effets incroyables, le capteur vient de nous indiquer 75, c'est-à-dire 75 km/h. Pour un premier essai, c'est toujours pas mal. Les potes, si vous avez entendu, le capteur a dit 99, soit 99 km/h. Donc on était vraiment pas loin de franchir la barre des 100 km, comme on a pu le faire avec le ballon de rugby. Voilà, on a mis quand même une belle frappe et on prend l'avantage avec 99 km/h. Star Freestyle vient de faire un score incroyable, 99 km/h. Il faut absolument qu'on essaye de se rattraper. Je m'en doutais, genre cette frappe, je l'ai super bien tirée. On a fait 95 km/h. Malheureusement, c'est toujours en dessous du top score de Star Freestyle qui a fait 99. Mais c'est pas grave, il nous reste encore un troisième essai.
On n'était pas loin de notre précédent record à 99 km/h, mais là le capteur nous a indiqué 19.7, soit 97 km/h. Avec ce super tir, on a quand même fait 92 km/h. Bon, on n'a pas encore battu le record de 99 de Star Freestyle, mais c'est plutôt pas mal. Vous venez de le deviner, on va maintenant utiliser le ballon Star Freestyle, donc un ballon spécialement pour freestyle que vous pouvez retrouver dans la description. Le capteur vient d'indiquer 101 km/h, incroyable, donc on commence très fort. Ok les potes, j'ai fait 97 km/h, incroyable avec ce ballon Star Freestyle, on peut mettre des grosses frappes avec. Bon les potes, sur ce deuxième essai, on a fait 93 km/h, on a fait quand même un peu moins que le premier, mais on lâche pas le troisième essai, on va voir si on peut redépasser la barre des 100 km/h. Le capteur vient de nous indiquer 83 km/h pour ce deuxième essai, hâte de voir ce qu'on va faire sur le troisième. Ah ouais. Bon les potes, sur le dernier tir, on a fait 93 km/h, malheureusement on n'a pas réussi à redépasser la barre des 100 km/h. En tout cas, on a quand même très bien joué avec le ballon Star Freestyle, maintenant c'est au tour du caméraman. Bon les potes, sur ce dernier tir, on a fait un petit shoot à 85 km/h. Franchement, c'est bien par rapport aux autres ballons. Les amis, il nous reste maintenant plus que 3 ballons. Les 2 balles de tennis et le ballon géant. Alors par qui on va commencer? Bon, et commençons d'abord par le ballon géant de tennis. J'ai trop envie de voir. Il ressemble à un ballon de foot, mais c'est une balle de tennis. Il y a le même rebond, donc imaginez quand on va taper dedans, ça va être un peu bizarre. J'ai trop envie de tester et surtout de voir ma puissance de tir avec une balle aussi incroyable. Bon les potes, on a pu le voir dans la trajectoire du ballon, j'ai essayé de taper fort, mais le ballon comme il est un peu mou, il absorbe mon tir. La balle elle part pas très vite, donc là la caméra a dit 52, soit 52 km/h. C'est vraiment une frappe assez lente, même si j'ai essayé de mettre le plus de shoot possible, un peu comme avec le ballon de rugby, où là j'avais fait du 111 km/h. En tout cas, on commence pas très fort avec 52 km/h. Les potes, j'ai battu le record, mais à l'envers, j'ai fait 42 km/h. J'ai fait le score le plus bas de la vidéo. 61, soit 61 km/h. Donc on a battu un peu notre précédent record à 52. Parfait, parce que cette balle elle part pas du tout les potes. Donc vraiment il faut donner une grosse force et c'est pas gagné. Donc 62 km/h, parfait. J'appréhende déjà le deuxième tir parce que la balle elle part pas du tout. Là le capteur vient de nous dire 55. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est en progression. Oh lucarne. Bon les potes, on a mis quand même un joli but, mais on n'aura pas battu notre record. On vient de faire 60 km/h. Ce ballon est très compliqué pour tirer dedans. Il faut vraiment mettre beaucoup de puissance. On a essayé, mais le ballon il partait pas du tout. Joli but. Je pense avoir mis une grosse frappe et le capteur vient de me dire 46 km/h. Bon après peut-être que ma balle était un peu trop flottante, c'est pour ça qu'elle a ralenti, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir testé ce ballon. Maintenant, on va pouvoir passer à la balle de tennis minuscule. On arrive vers la fin de la vidéo. Il nous reste maintenant plus que 2 ballons avec des tailles complètement différentes. Une balle de tennis minuscule et un ballon qui est complètement géant. Imaginez quand on va tirer dedans, la puissance de tir que ça va être. Allez, premier essai avec la balle de tennis. Regardez, on la voit même pas sur le point de pénalty. Oh là là, comment je vais faire pour la taper? Oh, incroyable, elle est quand même partie. Bon les potes, sur ce premier tir, on a fait 46 km/h avec la balle de tennis. Franchement, c'est un score très très bas, mais c'est super dur de tirer dedans. On va essayer quand même de se rattraper sur le deuxième tir. Sur cette frappe, on a fait 53 km/h et la balle, elle a carrément transpercé les filets parce qu'elle s'est retrouvée carrément en dehors du terrain. Oh. Ok, le capteur nous a indiqué 58 km/h. Au moins les potes, on a une progression entre 40 et 58 km/h. Parfait. Oh. Bon là je le sens, on va se taper un mauvais score. Ok bon, c'est ce que j'avais dit, on a fait 38 km/h. Vraiment un score éclaté, c'est le pire de la vidéo. Oh. Bon les potes, ça va, on a fait 58 km/h, donc on vient de battre notre précédent record. On est sur une phase de progression entre le premier tir et le dernier tir, donc voilà, 58 km/h. C'est pas non plus incroyable, mais avec la balle de tennis, c'est plutôt correct. Let's go. Ça y est les potes, on arrive sur le moment que j'attendais le plus de la vidéo. On va tirer avec le ballon géant et on va pouvoir calculer notre puissance de tir en km/h. Bon les potes, là on vient de faire 26 km/h. Vraiment, mais comment on peut faire un score aussi bas? Je comprends pas. C'est maintenant à mon tour, j'ai trop hâte de voir à quelle puissance on peut tirer avec ce ballon géant. On a pu voir que le caméraman a fait 26 km/h. Mais comment il a fait les potes? Bon, j'imagine bien que le ballon c'est très compliqué de tirer dedans parce qu'il emmagasine toute l'énergie. Oh. On vient de faire un record à 55 km/h avec le ballon géant. Là, j'ai vraiment essayé de tirer super fort. Donc, je suis déjà très content parce qu'avec ce ballon géant, c'était pas sûr de dépasser les 50 km/h. Allez, bonne chance pour le caméraman. Oh. Bon, cette frappe, on l'a bien progressé. On a fait 44 km/h. C'est déjà mieux que la première. Ouh.
Ok les potes, on vient de faire 61 km/h, let's go. Avec le ballon géant, c'est juste incroyable. Bon, c'est sûr que si on veut franchir les 100 km/h, c'est je pense impossible. Oh, elle est belle. On a fait 46 km/h, on a fait mieux mais pas mieux que Star Freestyle. Oh là 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 là. On a fait 64 km/h. On n'était pas loin de battre le petit record que je voulais faire. En tout cas, c'était juste incroyable de tester notre puissance de tir avec 10 ballons différents. Le ballon géant, il était incroyable. Dommage, on n'a pas pu dépasser les 100 km/h, mais au moins, on l'aura réussi dans cette vidéo avec le ballon de rugby et le ballon Star Freestyle. C'était trop génial. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé et quel est votre record en termes de puissance de tir. Cette vidéo, dis-moi le caméraman, on est d'accord, elle était incroyable. Vraiment, on a pu tester 10 ballons différents. Et on a mis des frappes pour tester notre puissance de tir en kilomètre-heure. Et on a pu voir que chaque ballon avait des puissances de tir différentes. Évidemment, ils n'avaient pas tous le même poids, la même taille ou encore la même forme. Ce qui fait tout simplement que quand on tirait, le ballon emmagasinait l'énergie de notre tir, mais différemment. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous encourager, à vous abonner et activer la notification. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao!